Un journaliste indépendant, éditorialiste, enseignant en géopolitique. Est-ce qu'on connaît justement ce putschiste? On ne le connaît pas, mais je pense qu'on va s'habituer très vite à ce nom et à ce visage. Vous savez, il y a quelques semaines, on connaissait très peu aussi le putschiste de Guinée-Conakry. On a découvert également celui de Bamako. Donc ce sont effectivement de nouveaux visages qui aujourd'hui marquent ces coups d'État d'une nouvelle génération de coups d'État d'ailleurs. C'est une nouvelle génération en fait, ces militaires. Une nouvelle génération de militaires, c'est une nouvelle génération aussi de coups d'État. Quand on voit le protocole qui est mis en place, généralement, c'est un coup de force. On contrait en quelque sorte le chef de l'État défait à la démission. C'est ce que nous appelons le protocole de Mugabe d'ailleurs, parce qu'au bout du compte, ça ne sera pas présenté comme un coup d'État, ça sera présenté comme une démission, et surtout l'armée sera donc se présentera comme l'élément, en tout cas l'entité qui aura été appelée par la population pour combler le vide du pouvoir. Abdoulaye Bari, vous nous avez rejoint également. Vous êtes à Ouagadougou, doctorant en sciences politiques, université de l'institution de l'ONU, journaliste également. Merci d'être avec nous puisque vous êtes sur place. C'est un scénario à la malienne, si je puis dire, à la guinéenne. C'est vraiment un coup d'État un petit peu classique de cette nouvelle génération justement de militaires. Oui, on va dire que c'est le même vent, mais à la différence avec le coup d'État malien le 18 août 2020, au Mali, le président a été contraint donc de démissionner, de dissoudre avant l'Assemblée et le gouvernement avant de rendre sa démission. Et ici, on a vu des militaires qui sont apparus, des jeunes officiers burkinabés qui sont apparus pour donc annoncer la destitution du gouvernement, de l'Assemblée nationale et puis bon, du pouvoir de Roch Kaboré. Donc il y a une légère différence, mais disons qu'avec les mêmes causes, c'est le déficit de gouvernance, notamment au Burkina et au Mali, mais aussi, comme ils l'ont dit, l'exaspération et l'impossibilité, l'incapacité du régime burkinabé à apporter une réponse adéquate aux aspirations du peuple en termes de sécurité. Vous savez que le pays, depuis 2015, connaît une crise sécuritaire qui est allée de façon exponentielle, donc en se dégradant chaque jour, chaque mois. Et finalement, aujourd'hui, la survie du Burkina en tant qu'État se pose comme une question cruciale, que ce soit ces militaires ou d'autres. On peut dire que finalement, le coup d'État était dans l'air. C'est un coup d'État qui allait arriver d'une manière ou d'une autre. C'est une crise politique qui allait arriver d'une manière ou d'une autre parce que les Burkinabés n'en peuvent plus de voir leur pays tomber chaque jour un peu plus.